Nous avons entendu dans le psaume qui a été chanté cette belle prière. Tu m'apprends le chemin de la vie. Seigneur, tu m'apprends le chemin de la vie. Comme si se mettre à l'écoute du Seigneur, c'est lui demander de nous apprendre à prendre notre vie en main, à la vivre vraiment, à nous montrer ce que c'est que vivre. Le Seigneur nous apprend le chemin de la vie. Roxane, tu es au tout début du chemin de ta vie. Alors qu'avec tes parents, ta grande sœur, ton parrain, ta marraine, et tous ceux et celles que tu croiseras sur ton chemin, tu apprennes le chemin de la vie. Et surtout, que tu apprennes à écouter le Seigneur. C'est ce que nous avons entendu au début de cette messe, le premier chant. Écoute la voix du Seigneur, le Seigneur qui m'apprend le chemin de la vie. Mais qu'est-ce que le Seigneur peut m'apprendre sur le chemin de la vie? Eh bien, nous avons entendu Saint Paul nous dire « C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. » Le chemin de la vie est un chemin de liberté. Dieu nous veut libres, totalement libres, vraiment libres. C'est pour que nous soyons libres que le Christ est venu, qu'il a souffert sa passion, qu'il est mort et ressuscité, qu'il nous a ainsi libérés. Mais de quoi nous a-t-il libérés? Alors Saint Paul nous dit, il y a deux chemins, le chemin de la liberté et le chemin de l'égoïsme. On pourrait dire, mais pourtant, l'égoïsme, c'est aussi tenir compte de soi, prendre soin de soi, ça compte aussi. Est-ce que finalement on n'est pas plus libre quand on s'occupe de soi? Pourquoi ces deux chemins s'opposeraient-ils? Ils ne s'opposent pas à l'extérieur, ils s'opposent dans notre cœur. Et Saint Paul nous dit qu'il y a en nous comme un affrontement. Dans notre cœur, parfois, nous sentons ce combat entre vivre pour soi et rien que pour soi, et vivre pour les autres. Vivre pour. Nous avons reçu notre vie non pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. Et ce qui nous rend vraiment libres, c'est de vivre pour les autres. Saint Paul nous dit, attention que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Sinon, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, vous allez vous détruire les uns les autres. C'est curieux comme souvent, les conflits, les disputes, elles viennent du fait que je ne regarde plus l'autre comme un bien. Je ne vis plus pour l'autre, mais pour moi. Et voilà qu'en moi, dans mon cœur, il y a ce conflit. Alors Saint Paul dit entre la chair et l'esprit, c'est pas entre notre corps et puis notre intelligence, c'est plus profond. C'est entre cet appel à la liberté que Dieu m'a donné et le péché en moi qui me replie sur moi. Et parfois c'est fatigant d'aller vers les autres, de vivre pour les autres. C'est fatigant d'être pour les autres, de se mettre au service les uns des autres. Et pourtant, nous le sentons bien, quand nous nous sommes mis au service des autres, nous sentons en nous une joie profonde, une joie du fond du cœur, la joie de s'être donné,
d'avoir vécu pour les autres. La vie, le don de la vie, vient d'abord du fait du don que j'ai fait de moi-même à l'autre. Le don de la vie vient du don de l'amour. L'amour donne la vie. La liberté, elle nous est donnée pour cela, pour nous donner, pour que nous soyons libres. Oui, ce combat est difficile, c'est le combat de toute notre vie. Alors Seigneur, apprends-moi le chemin de la vie. Garde-moi, j'ai fait de toi mon refuge. Oui, parfois notre cœur se tourne vers ce qui n'est pas le bien, ce que dans la Bible on appelle les idoles, ce qui est un faux bien, ce qui est un bien qui ne satisfait que notre égoïsme. Dieu veut nous libérer de nos égoïsmes pour nous rendre vraiment libres pour aimer. Et nous avons eu ce passage de l'Évangile assez exigeant. Jésus rencontre 3 personnes. La première qui arrive tout enthousiaste et qui dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras ». Quelle belle disponibilité dans son cœur. Mais Jésus le prévient. Attention, n'y attends pas une récompense pour toi. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. C'est curieux parce que dans l'Écriture, le Fils de l'homme, c'est celui que Dieu doit envoyer. Et il doit régner sur un trône. Jésus, qui est le Fils de l'homme, nous dit « Je n'ai pas d'endroit où reposer la tête, sinon le cœur de mon Père qui est dans les cieux. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. » Et puis il y en a un autre, on ne sait pas ce qu'il était en train de faire, il passait sur le chemin. Et Jésus ose cette parole, « Suis-moi ». Comme c'est étonnant, la liberté de Jésus de se permettre de dire à quelqu'un « Suis-moi ». Comme si Dieu nous connaissait mieux que nous et qu'il peut très bien nous adresser à chacun et chacune alors que nous ne nous y attendons pas. Suis-moi. Suis-moi sur un chemin de liberté. Et voilà que cet homme nous apprend qu'il est dans le deuil, et un deuil qui touche profondément son cœur. Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. Comment Jésus ne reconnaîtrait-il pas ce lien si fondamental en lui disant « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi pars et annonce le règne de Dieu. » Le commandement de Dieu « Honore ton père et ta mère » reste et demeure pour toujours. Mais ce que Jésus veut nous dire, c'est que ce lien si fondamental dans notre vie ne doit pas être celui qui nous replie sur nous-mêmes. Oui, même dans le deuil que tu es en train de vivre, tu peux annoncer le royaume de Dieu. Ta vie est toujours un chemin de liberté, une liberté pour mettre ta vie au service des autres. Et puis il y a ce troisième homme qui arrive vers Jésus en disant « Je te suivrai, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Comme si suivre Jésus, ça demandait quand même que j'ai mes relations, il ne faut pas que je les perde. Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Non pas que toutes nos relations n'aient aucune valeur et que seule compte celle que nous avons avec Dieu, et que justement, notre relation à Dieu est peut-être celle qui nous révèle les vraies relations que nous avons les uns aux autres. Il y a dans nos vies des relations qui nous aident à grandir dans notre liberté. Il y en a d'autres qui nous empêchent d'être libres.
Jésus est venu nous libérer. Alors Seigneur, je remets entre mes mains toutes mes relations, tout ce que je suis, toute ma vie. Apprends-moi le chemin de la vie. Toi qui veux que je sois vraiment libre, toi qui as donné ta vie pour que je sois libre, fais que ma vie soit vraiment un chemin de liberté et que je mette ma vie au service les uns des autres.